Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de peindre le visage de la fée Clochette. C'est un projet qui m'a pris à peu près presque 3 heures, donc c'est très long à faire. Vous pouvez le retrouver dans son intégralité, au niveau tutoriel sur Patreon. Il est intégralement expliqué et montré. Pour plus d'informations, je vous conseille de consulter le site. J'ai fait une page avec les tutos que j'ai mis, en sachant que les tutos me prennent à peu près 3 à 4 jours chacun pour les faire. Je parle pas de la peinture, je parle juste du montage et tout ça. Donc je vais les compléter parce qu'évidemment j'ai quand même une bonne réserve de vidéos. Je vais les compléter au fur et à mesure. Faut juste me laisser un petit peu de temps. Voilà. Donc si le cœur vous en dit. Pour apprendre à peindre ou vous perfectionner, rendez-vous sur Patreon. Alors au niveau donc de la fée, j'ai commencé par faire les iris et donc j'ai mis du bleu, donc c'est du bleu d'outre-mer auquel j'ajoute un tout petit peu de bleu de phthalo, mais uniquement parce que je l'avais sur la palette, donc à vous de voir si on peut aussi mettre du bleu de cobalt, sauf que bon là moi je m'en suis pas servi pour le projet. Du coup, j'ai pris le bleu d'outre-mer parce que je m'en étais servi pour l'arrière-plan et le bleu de phthalo parce qu'il était sur la palette, mais voilà, on peut le faire avec un seul bleu sans problème. Donc j'ai mis du bleu puisqu'elle a les yeux bleus, cette petite fée. Donc là, c'est pas, faut juste faire attention de ne pas dépasser. Si vous dépassez, sauf si c'est vraiment du bleu de phthalo que vous utilisez, mais le bleu d'outre-mer, si vous dépassez, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, moi, j'ai dépassé un tout petit peu. Euh, j'ai absorbé au chiffon, au papier absorbant tout de suite. Il y a pas de plus de soucis que ça. Donc, on commence par faire ces petites pupilles en renforçant. Donc, si on regarde l'extérieur de la pupille est plus foncé que l'intérieur. Ensuite, on laisse sécher parce que bien sûr, pour faire le visage, il vaut mieux éviter d'aller toucher l'œil. Donc, une fois que les yeux sont secs, on humidifie le visage de Clochette et on y met en fait d'une couleur qui est très diluée. C'est du rose avec de la terre de sienne naturelle, les deux étant très dilués. Voilà, si vous regardez sur la palette, c'est très très dilué. Ça colore le papier plus qu'autre chose. Et sauf qu'à certains endroits, moi j'ai mis un petit peu plus de rouge, comme ça, voilà, un peu plus ou un peu plus de terre de sienne naturelle, de manière à varier l'éclairage du visage, voilà, à faire un jeu de lumière. Et c'est tout, donc c'est du pinceau numéro 4, ça présente pas de difficulté. Il faut juste éviter l'intérieur de l'œil, c'est-à-dire la partie blanche de l'œil, parce que forcément on va avoir des soucis. Mais sinon, ça ne présente aucune autre difficulté. Il faut juste mettre du rose, là où il y a du rose en fait, c'est-à-dire sur le visage. C'est pas, voilà, c'est dans l'humide parce que les couleurs se fondent. On voit bien qu'en haut, c'est un peu plus clair parce que elle est éclairée par la gauche et que j'ai mis au niveau du front, c'est un petit peu plus soutenu. Et là, j'ajoute donc un petit peu un mélange qui est un tout petit peu plus jaune. Si on regarde, il y a un tout petit peu plus de jaune. Après, c'est aussi une question de sensibilité et puis aussi voilà, de goût. On met plus ou moins rose ou plus ou moins pâle. Par contre, là, j'ai les lampes éclairées, mais j'ai les volets en clé parce que j'ai pas l'après-midi, j'ai le soleil enfin, je suis plein sud, donc ça tape, ça tape un peu dur. Du coup, voilà, c'est au niveau vidéo, j'ai rien bougé, mais il faut savoir que j'ai pas un volet fermé, donc ça joue un tout petit peu sur le visuel. Donc ensuite, tant que c'est humide, j'ai renforcé les couleurs du visage qui étaient donc plutôt à droite, au centre et à droite, qui sont un peu plus sombres, en y ajoutant un mélange où il y a un petit peu plus de rose dedans. Donc il faut veiller à ce que évidemment, il y a pas de démarcation au niveau de traces de limites au niveau du visage. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir laisser sécher. Donc là, si vous regardez, j'apporte plus de terre de sienne naturelle que de rose.
de manière à colorer, à colorer un petit peu son visage, hein, à éviter qu'elle ait une couleur uniforme. Et donc j'ai mis entre guillemets, ce jaune là sur les parties les plus éclairées du visage. Et au niveau donc du front, qui est un tout petit peu plus à l'ombre parce qu'il y a quand même les cheveux qui font un tout petit peu écran à la lumière, j'ai ajouté un mélange avec un petit peu plus de rose. Voilà. Donc c'est toujours dans l'humide, faut pas que ce soit mouillé, hein, la peinture elle court pas partout. Je vous conseille de faire le mélange, contrairement à ce que je fais souvent, le mélange je l'ai fait sur la palette pour pouvoir doser la nuance de peau que je voulais. Et ensuite, il faut veiller à ce qu'on n'ait pas de traces disgracieuses. Si vous regardez, je suis en train de diffuser la peinture de manière à ce que ça ne me laisse pas de traces disgracieuses sur le visage quand ça va sécher. Et ensuite, on laisse sécher. Une fois sec, on va renouveler l'opération, c'est-à-dire qu'on va remettre notre passage de couleur, puisque une fois sec, vous voyez que c'est très pâle. Après, vous pouvez le laisser très très pâle, mais là, elle a vraiment un teint un peu anémique, la pauvre. Donc, j'ai remis. Donc, c'est exactement la même opération, hein, c'est-à-dire que on, on, on humidifie le visage juste avant et ensuite on y met de la couleur. Là, j'ai pris le pinceau le 12 hein, parce que bah, je trace pas de trait ni rien. C'est vraiment, il faut aller relativement vite. Je veux pas bouger trop la peinture que j'ai mise dessous. Et par contre, j'évite la bouche autant que faire se peut, de manière à pas fausser la couleur du rouge à lèvres après ou des lèvres. Enfin voilà, on peut. Et je commence à ajouter quelques nuances un peu plus donc c'est la même couleur auquel j'ai mélangé de la lizarine et un tout petit peu de bleu, de manière à commencer à suggérer les parties ombrées du visage, c'est-à-dire que les pommettes hein, et la commissure des lèvres, un peu l'arcade et puis donc l'arête du nez, mais de façon très douce. Et ensuite, quand ce sera sec, il faudra faire l'arête du menton. Voilà, donc le nez se suggère hein, plus que ce qui se dessine. Après, il faut il faut intégrer, puisqu'on est dans l'humide, hein, les parties les plus sombres que je viens de faire par rapport au reste du visage, de manière à ce que là encore, on n'ait pas une démarcation très claire. Et on laisse sécher. Et pendant que ça sèche, on fait donc le contour de l'œil qui normalement ne touche pas le rose. Donc c'est du bleu d'outre-mer où je fais en fait le tour de l'iris sans problème, en sachant que je laisse donc la partie centrale plus bleutée, plus avec un bleu moins prononcé, de manière à donner un contraste, et que par là-dessus, alors je sais que ça fait un peu bizarre là pour l'instant, mais il faudra y rajouter la pupille ensuite. Donc voilà, là j'ai juste ajouté du bleu de manière à diffuser un petit peu, à donner aussi des nuances à l'œil, mais on travaille vraiment sur quelque chose qui est tout petit, et franchement, ça apporte pas forcément un plus énorme, donc vous pouvez vous passer de cette étape si vous le souhaitez. À sécher, et avec le pinceau numéro 4, je suggère, avec la même couleur hein, que le visage, je suggère l'arête du nez et puis les narines. Alors les narines, elles sont toutes petites et il y a une zone d'ombre. Donc là, prenez pas peur parce que ça fait un peu bizarre, évidemment. Une fois qu'on a positionné deux petites gouttes pour l'ombre des narines, parce que c'est pas les narines, on les estompe avec un chiffon, de manière à ce qu'il ne demeure que l'ombre. Et ensuite, on refait un petit coup de pinceau plus petit, donc que ce qu'on vient de faire, et on re-estompe de manière à juste donner à commencer à dessiner le nez. Et c'est vraiment tout petit, hein, donc voilà, il faut juste et on laisse sécher. Et ensuite, avec toujours la même couleur, on commence à suggérer les narines.
parce que forcément qui sont ombrés. Donc normalement, on a commencé à suggérer, les trous de narine sont un petit peu plus foncés puisqu'il y a 2 couches de peinture, même si c'est estompé, ça fait toujours plus foncé que ce que je suis en train de faire là. Et donc là, on commence à esquisser l'ombre du nez sur le visage et on diffuse avec le pinceau humide, hein, voilà, l'objectif, c'est de suggérer qu'il y a un nez, hein, puisque c'est une fée, donc elle respire, mais pas de faire quelque chose de trop précis, parce que je n'ai pas dessiné le nez de départ, et que c'est quand même une fée, donc un personnage qui n'existe pas, et en mode dessin animé, hein, et donc j'ai fait un dessin beaucoup plus simple. Alors ensuite, pendant que ça sèche, j'ai pris de la lizarine, et je suis en train de faire les lèvres, donc c'est avec le pinceau numéro 4. Donc je le fais en 2 parties, hein, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Donc pour la lèvre inférieure, on peint en laissant un espace à partir un peu plus de la moitié, hein, en partant de la droite. On laisse un petit peu un espace entre les 2 lèvres, de manière à avoir le reflet en fait, hein, des lèvres ou du rouge à lèvres, enfin le reflet de la lumière sur les lèvres. Et ensuite, on rince le pinceau, on les sort et on retire un tout petit peu de peinture sur ce qu'on vient de mettre, de manière à être sûr d'avoir le reflet. C'est-à-dire que le reflet des lèvres, je l'ai fait comme ça en fait, hein. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de peinture, pas mis de titane ou d'autre chose. Je l'ai vraiment, il s'obtient comme ça, ce qui fait une couleur qui est naturelle et enfin naturelle, qui est jolie, qui s'accorde bien. Voilà. Alors ensuite, on va continuer, donc l'œil, c'est l'ombre des cils, hein, sur le blanc de l'œil. Donc c'est la couleur de la peau, à laquelle j'ai ajouté un tout petit peu de bleu. Voilà. Et donc je suis en train de faire l'ombre en fait. Alors c'est autant l'ombre de la paupière, hein, des paupières, que voilà, l'ombre qu'on peut avoir dans le blanc des yeux, puisqu'elle a des yeux en amande, donc qui prennent un petit peu l'ombre aussi. Voilà, donc faut laisser un blanc au milieu, hein. Et pareil de l'autre côté. Donc c'est vraiment de la couleur qui est très très légère, hein. C'est vraiment la couleur de la peau, c'est-à-dire le rose et la terre de sienne naturelle, auquel j'ai ajouté un tout petit peu de bleu et bien dilué, et dont je me sers pour ombrer ses petits yeux. Ensuite, comme son visage est sec, on va faire les sourcils. Donc les sourcils, j'ai pris du marron, voilà, et que j'ai adouci un tout petit peu en mettant de la terre de sienne naturelle. Et en fait, avec le pinceau numéro 4, j'ai juste dessiné les sourcils, c'est tout, hein, c'est pas plus... voilà. J'ai juste fait enfin un trait, un arc de cercle à gauche et puis un tout petit peu à droite, sur l'œil gauche, et donc j'ai remis un petit peu d'ombre au niveau des narines, mais pour ombrer un petit peu son nez, et que j'ai estompé tout de suite, hein, vous avez vu avec le doigt, c'est vraiment juste pour laisser un peu d'ombre. Ensuite, toujours avec la même couleur au niveau de la peau, on va faire quelques ombrages, hein, pour donner un petit peu de relief à ce visage. Donc un petit peu plus foncé au niveau du front, au-dessus du nez, enfin entre les 2 yeux. Et ensuite, j'ai pris un feutre fin, noir. Voilà, c'est du 02. Et j'ai fait en fait les cils. Voilà, donc faut juste faire attention, enfin je veux dire, c'est pas hyper compliqué à faire. Faut juste s'assurer qu'on ait un feutre qui soit enfin de préférence résistant à l'eau. Résistant à l'eau, ça veut dire que si jamais il touche quelque chose de mouillé, ou si ensuite vous donnez un petit coup de couleur et que vous touchez le feutre, l'encre ne bavera pas. Voilà. Donc par précaution, c'est bien qu'il soit waterproof, c'est-à-dire résistant à l'eau. S'il l'est pas, faut juste faire les yeux en dernier quand c'est bien sec, de manière à ne prendre aucun risque. Voilà. Donc là, on dessine les yeux, et donc le trait est plus ou moins fin selon la partie de l'œil, hein, puisqu'il y a des endroits où il y a les cils. Donc c'est une partie qui prend qui est un peu délicate à faire, parce que forcément on travaille sans filet. Alors moi je l'ai faite au feutre parce que j'estimais que c'était
plus facile. Voilà, ça aurait pu, on aurait pu le faire au pinceau, avec un pinceau plus fin, hein, faut descendre enfin bas, c'est-à-dire qu'il faut avoir un pinceau qui soit fin. Moi je le fais au feutre aussi parce que l'aquarelle complète fait presque 3 heures et que j'avoue que voilà, le feutre me parlait bien pour faire l'œil, pour finir l'œil et en même temps, donc j'ai fait le pourtour de l'œil, hein, enfin la pupille, plus exactement. Voilà, avec le feutre, c'est facile, c'est plus facile qu'au pinceau. Ça pose pas le problème d'aller préparer du noir, ça pose pas le problème de baver, de voilà. Et puis on a une couleur qui est bien dense, bien précise. Surtout si vous faites avec un feutre un peu fin comme j'ai fait. Alors c'est sûr que c'est plus long que si on le prend plus épais, mais de notre côté, ça permet plus de précision et ça permet de faire de jolis petits traits fins. Donc voilà, là on finalise les yeux. Donc encore une fois, le trait noir, il est d'une épaisseur inégale, hein, puisque ça dépend là, en fait, au niveau de l'œil, si on voit plus de cils et puis au niveau de la paupière. Voilà, il y a des moments où j'effleure à peine le contour, hein, et puis évidemment des moments où je renforce le trait. Bon, je suis désolée, mais il y a apparemment de l'animation dans la rue, donc ça s'entend un peu. Donc après, ce qui est aussi pratique hein, au niveau du feutre, c'est on peut faire les cils, la pointe des cils vers le haut. Ensuite, au feutre, hein, j'ai dessiné la séparation des lèvres parce que je trouvais que ça finissait mieux. J'ai ensuite pris un peu de titane ou de gouache blanche et de manière à faire le reflet de la lumière dans les yeux. Et ensuite, il manquera juste un tout petit peu de blush sur les joues. En voilà. En fait, c'est la même couleur que j'utilisais précédemment, mais renforcée sur les joues de manière à lui donner un peu bonne mine. Et votre petite clochette est finie. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera à commencer à peindre des visages, même si là, finalement, c'est peint de façon simple, mais c'est un bon entraînement pour commencer. Je vous rappelle que le tuto complet est disponible sur Patreon si vous voulez faire la petite clochette dans son intégralité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Peignez bien de jolies petites fées. À bientôt.